Bonjour, chers frères internautes. Je voudrais, dans la présente vidéo, parler du peuplement des Attiés. Alors, vous savez que les Attiés, c'est une population importante de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir aussi que concernant les Attiés, leurs ancêtres ont des origines multiples. On a la preuve que le pays Attié a été peuplé depuis la période préhistorique. Dans la région d'Anyama, il y a un ruisseau qui coule qu'on appelle rivière Bété, le ruisseau Bété, à ne pas confondre avec le groupe ethnique appelé improprement Bété. C'est une rivière. Dans la zone de cette rivière Bété-là, dans la zone d'Anyama, il y a eu des prospections archéologiques qui datent de la préhistoire. Enfin, je veux dire, la datation faite relève de la préhistoire. Donc, 12 000 ans avant Jésus-Christ, 15 000 ans avant Jésus-Christ, 16 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est dit que le territoire Attié a connu un peuplement ancien. Certaines traditions orales Attié disent que des ancêtres d'abord ont vécu le long du Komoué depuis des périodes très anciennes, des temps immémoriaux. Ils ont vécu le long du fleuve Komoué. Par la suite, ils sont allés maintenant en Gold Coast, dans le Ghana actuel. À cause de la prospérité de cette zone où il y avait plusieurs compagnies commerciales européennes sur la côte. Compagnies commerciales hollandaises, françaises, anglaises. D'abord, ça a commencé par les Portugais, les Hollandais, les Danois, etc. Donc, ils sont allés participer à cette activité commerciale-là sur la côte. Ensuite, à côté de ces deux aspects relevés, vous avez le sous-groupe Attié qu'on appelle les Nkadjé. Les Nkadjé, mais c'est très simple. Ce sont les enfants des Nka, donc des Gans. Ceux qui relèvent, comme je vous l'avais dit, en parlant du peuplement baoulé, de la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, dont certains se sont installés surtout massivement à Ores-Krobou, et puis en pays Ega, dans la région de Guitry et de Divo, en pleine zone Krou. Sans compter que certains ont servi aussi de soubassement dans le peuplement du Baoulé, tels que les Nguin, les Akbatifoué, les Wamla, les Gbomi. Donc les Attié Nkadjé appartiennent à cette migration-là, qui a eu lieu au XVIIe siècle. Et cette migration et ce peuplement est due justement à la politique esclavagiste à laquelle se livrait le grand royaume Akwamou, un royaume akan qui, dès le XVIIe siècle, participait à la traite négrière et qui a fait que des populations diverses sont venues dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Et les Nkadjé qui vont s'installer en pays Attié font partie de cette migration qui est venue en Côte d'Ivoire au XVIIe siècle. À côté de cet élément, vous avez une migration qui, elle, a précédé le XVIIe siècle, qui s'est installée aussi en pays Attié. Ceux-là, ce sont les futurs Attiétiens d'Aoutoué. Ils étaient dans une zone qu'ils appellent Aya, qui correspond aux zones de Montezo, à l'épée actuelle. Et ceux-là, c'est une fraction des futurs Aladjans, c'est-à-dire les Abrèmes,
qui viennent de la côte du pays Fanti. Donc, les Abrèmes, dans leur déplacement, l'aboutissement de la migration pour certains, ça a été le pays Aladjan. Mais certains sont restés dans la zone qui correspond aujourd'hui aux régions de Montezo, de Memni. Que anciennement, justement, ces futurs Aladjan ou ces Abrèmes appelaient Agrouvri. Justement, les Atchétiens d'Aoutoué sont une rémanence de cette migration Abrème qui, elle, a eu lieu autour du XIVe siècle. Voilà, c'est très important. Maintenant, si vous voulez, on peut aussi voir par la suite comment les Atchés qui étaient dans l'espace dit de la Gold Coast vont venir massivement occuper les zones le long du Komwe à partir du XVIIIe siècle. Vous savez, quand la tradition orale Atché parlait d'une guerre qu'ils ont eue contre les Ashantis et que les Ashantis ont gardé la lame du sabre et que eux ils ont gardé le manche, les historiens s'interrogeaient. Oh, la tradition orale Atché était juste, elle disait vrai. Il a fallu que je compulse les traditions orales des Agnés Suamra de Dadieso pour en avoir la preuve. En effet, les Agnés Suamra de Dadieso disent que leurs ancêtres étaient des Ashantis qui avaient été chargés par le roi des Ashantis appelé Opoku Ware, celui qui a succédé à Osei Tutu, de pourchasser des guerriers Agnis qui avaient envahi le territoire Ashanti au moment où les Ashantis guerroyaient à l'est contre un peuple appelé Achem. D'ailleurs, cela est attesté par les documents hollandais aussi, que j'ai eu à consulter. D'ailleurs, celui qui menait l'expédition s'appelle Ebri Moro. Dans les documents écrits, mais en fait, son nom agné, c'est Abri et Moro. Et donc, cette tradition de Dadieso, des Agnés Suamra, dit qu'ils étaient des Ashantis, des guerriers Ashantis, chargés par le roi Opoku Ware de pourchasser ces guerriers Agnis-là qui avaient mené cette expédition en pays Ashanti, au moment où les Ashantis guerroyaient à l'est contre les Achem et leur territoire était sans défense. Et ils disent qu'ils sont venus principalement de la zone du royaume confédéré Ashanti de Djuaben et qu'ils appartenaient surtout à la cité de Kenyase. Et que quand ils sont arrivés à Nebrosa, le royaume des Agnis, ils ont trouvé dans la zone qu'ils vont occuper par la suite, où ils vont créer la grande localité d'Adieso, ils ont trouvé des baoulés à Ali, dirigés par Tanwadjo, la reine Tanwadjo. J'ai parlé, en parlant du peuplement baoulé, j'ai parlé de la reine Tanwadjo, celle qui a fondé Tiasali. La reine des baoulés, le moins de Tiasali. Mais cette tradition précise aussi qu'ils ont trouvé dans la région des Atchés. C'est ça qui est intéressant concernant le peuplement Atché. Ils ont trouvé des Atchés. Et ils disent que ces Atchés étaient dirigés par un chef qu'on appelle Obeaka. Vous voyez? C'est la tradition des Agnés de Dadieso, les Agnés Suamra de Dadieso, qui a permis de retrouver la trace de la zone où étaient les Atchés en Côte de l'Or. Ils étaient dans la région de Dadieso. Et ils disent qu'ils ont fait la guerre à ces baoulés à Ali, de la reine Tanwadjo, et ils ont fait aussi la guerre à ces Atchés, dirigés par Obeaka. Donc voilà l'origine et la source de cette guerre des Atchés contre les Ashantis, dont parle la tradition Atché. Mais vous verrez que par la suite, ces guerriers Ashantis venus de Kenyase vont s'installer dans la région. Ils vont abandonner la langue Ashanti pour parler l'Agni. Et c'est par la suite une partie de ceux-là qui allaient créer le royaume Agni Djuablin d'Agni Blekou. D'ailleurs, c'est une même partie de ces guerriers-là venus pourchasser les Agnis. C'est ceux qui vont donner les Baoué Swamé de Tabo. C'est pour ça que les Agnis Suamra de Dadieso, c'est comme ça qu'on les appelle Suamra, qui étaient des Ashantis au départ,
ont fini par s'installer dans la région de Datiès. Après avoir expulsé les Baoulé Ahali, dirigés par Tanodio, et après avoir expulsé les Aché, dirigés par le chef Obéaka. Donc, c'est dire que cette expédition importante des Ashanti en pays Ani, cette expédition a eu lieu massivement en 1721, mais la guerre avait commencé en 1715. Donc, c'est à partir de 1721 que certains groupes Aché quittent donc le pays Ani, des Broussa, et puis ils viennent s'installer à nouveau sur les rives du fleuve Komoué. C'est très important qu'ils viennent à nouveau s'installer sur les rives du fleuve Komoué. Et ceux-là, hein, ils vont d'abord se rassembler dans la région d'Azopé. Souvent, les gens parlent d'Assedji, mais ce n'était pas Assedji. Il y avait d'abord un bivouac de guerriers qu'on appelle Uasafou. C'est à Uasafou que les guerriers s'étaient rassemblés, à Uasafou. Mais Uasafou va être un site qui va être abandonné. Et puis par la suite, à partir de Uasafou, les gens vont créer plusieurs villages. Azopé, Assedji, hein, et certains vont descendre plus au sud, notamment les futurs Aché Lépin. C'est comme ça que cela s'est fait. Mais le rassemblement s'est fait à Uasafou. D'ailleurs, même le terme Uasafou, vous voyez, Asafo, c'est-à-dire les guerriers, le bivouac des guerriers. Et c'est à partir de là qu'ils vont se répandre pour créer plusieurs localités dans tout ce qui va devenir le pays Aché. Mais vous remarquerez que il y a eu aussi une migration Aché, ou du futur Aché, qui a précédé cette migration du début de la première moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir de 1721. Ce sont les Aché de Bimpé, les Aché de la zone de Bimpé. Ceux-là, leur migration, je la place autour du XVIIe siècle, par là. Parce que venant du pays Nzema, on les appelait anciennement Elangama. Les Eotilés les appelaient Elangama. Ils ont passé la côte et traversé le pays Nzema. Le pays des Apolloniens, comme on dit. Et ils ont fait escale en pays Eotilé. Ils ont vécu en pays Eotilé. Les Eotilés les appelaient Elangama. C'est pour ça que dans les textes tambourinés, on les appelle Agouma, avec le pluriel qui devient Ngama. Et ils sont venus dans la zone de Bimpé. Une fraction de ceux-là, de ce groupe Elangama, qui a séjourné d'abord, qui est venu du pays Nzema, donc apollonien, qui a séjourné en pays Ewotilé dans la région d'Adiaké, et qui est venu dans la zone de Bimpé pour s'y installer. Certains de leurs membres vont quitter la région de Bimpé. Et c'est ceux-là qui seront les futurs Hébriers Nokwa. Je vous ai parlé de ça. Les Hébriers Nokwa, c'est un sous-groupe hébreu. C'est ceux-là qui sont à Bobodoumé, à Anokwakouté, à Blocos, non loin de Abidjan, non loin de l'hôtel d'Ivoire. On n'est pas fait de publicité. Et puis aussi qui sont à Elokaté et puis Elokato. Donc vous voyez, ce groupe-là, venu du pays Nzema, qui a séjourné en pays Iwotili et qui est arrivé dans la région de Bimpé, certains s'y installent, d'autres s'en vont s'intégrer au peuplement hébreu. Il faut savoir une chose, le nom Aché est un nom akan ancien. C'est un nom qui désignait anciennement certains groupes akans. Parce que moi, je sais qu'il ne faut jamais voir un peuplement de façon monolithique. Le seul peuplement monolithique en Côte d'Ivoire, ça a été celui des Aladjians, je vous l'ai dit. Mais certains groupes akans avaient ce nom Aché ou Oché. En Tui, on dit Oché. Oché, ça veut dire quoi? Ça veut dire attraper. C'était des guerriers nomades, des guerriers en mouvement. Et pourquoi ils se sont donné ce nom? C'est-à-dire que des guerriers nomades, quand ils arrivent dans une zone, ils soumettent la zone. Certains y restent, mais d'autres, avec les populations soumises, qu'ils intègrent, et puis ils continuent cette saga-là.
Dans ma thèse d'état, j'ai appelé ça la saga d'Enzandré. C'est ça, c'est de là que vient le nom Aché. D'ailleurs, il y a un royaume important dans le monde Akan, qui a d'ailleurs longtemps résisté à l'Ashanti, qu'on appelle le royaume Achem Abouakwa. Mais le roi des Abouakwa, des Achem Abouakwa, quel est son titre fort? C'est Ochehene. Ou Achehene, c'est-à-dire le roi des Oche, le roi des Aché. Achehene, Ochehene. C'est le titre du roi des Achem Abouakwa. C'est un nom ancien des Akans. Et ce nom-là, vous voyez que les Aché l'ont conservé. Maintenant, un aspect important qui montre la qualité de ces Akans, de ces Aché, bien que les Nkadje, eux, ils appartiennent à une migration assez composite et que leur nom Nkadje prouve qu'ils sont originaires de la région des Gants d'Accra. Les ancêtres sont les Gants d'Accra. Le nom Nkadje, c'est-à-dire les enfants d'Enka ou d'Enga. Donc, les Aché Nkadje là, les ancêtres viennent de la région d'Accra. Voilà. Qui appartiennent à la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adela, Vatim, comprenant des Gants, des Adangbe, du Labadi, qu'on appelle aussi les La, comprenant des Évé, comprenant des Gouan, comprenant des Kourou. C'est à cette migration qui a eu lieu au XVIIe siècle, c'est à cette migration-là que les Aché Nkadje appartiennent. Maintenant, vous remarquerez que les Aché ont 5 matriclans, notamment le matriclan Que, le matriclan Be, le matriclan Nso, le matriclan qu'on appelle aussi Bofouké. C'est 5 matriclans qu'ils ont. Mais ça correspond aux 5 matriclans Akan à l'origine, parce qu'aujourd'hui, la plupart des groupes Akan ont 7 matriclans, mais ils reconnaissent qu'il y a un matriclan qui s'est scindé en 3. Donc, les Aché ont gardé la texture originelle des 5 matriclans. La texture originelle des 5 matriclans. D'ailleurs, chez les Senufo aussi, ils avaient les 5 matriclans. Cela montre que tous ces peuples-là, nous avons tous les mêmes ancêtres communs, partis de la vallée du Nil et de l'Omo, de la Rift Valley. Ouais. Le clan Que, j'ai fait des recherches, le clan Que correspond au clan que les Nzema appellent Aloroba et qui correspond au clan Oyoko des Ashanti. Le clan Nyan, qui a pour symbole la perle, ça correspond au clan que les Ashanti appellent Bretou ou Ekona Ajune. Ajune, c'est la perle. Donc vous voyez que les Ashanti ont conservé le symbole ancien de ce clan-là. Tout comme en Ashanti. Ekona Ajune, Ajune, la perle. Le clan Nyan, c'est le clan qui a pour symbole la perle. Ce clan-là, les Nzema, eux, ils appellent ça Mafole. Voilà. C'est le clan qui a pour symbole l'or. Donc vous voyez qu'ils aiment les finances. Et puis il y a le clan Nien, qu'on dit que c'est des gens qui ont été dégoûtés de la vie parce qu'ils ont subi des malheurs. Mais ce clan-là, mes recherches ont montré que ce clan-là correspond au clan que les Ashanti appellent Kona Asokore et que les Nzema appellent Azangoulé. Ils appellent Azangoulé parce qu'on dit que c'est des pleureurs. C'est le clan qui a pleuré parce que ce clan a subi des souffrances. Maintenant, le clan Nso, ou Nso, c'est le clan dont on dit que les ancêtres aimaient la propriété. Ce qui correspond au clan que les Hébreux appellent Godouma, que les Ashanti appellent Assona et que les Nzema appellent Ezouli. D'ailleurs, les Nzema aussi mettent l'accent pour dire que ce clan-là, c'est des gens qui aimaient être propres, bien habillés, sapés, comme on dit. Voilà. Vous voyez? Donc, les Aché ont conservé la quintessence ancienne de ces matriclans-là. Voilà. Qui montrent justement qu'ils sont des Akans. Et puisque eux, ils ont des noms propres de ces matriclans, cela veut dire que ça ne vient pas d'un emprunt. Non, ça ne vient pas d'un emprunt. D'ailleurs, ceux qu'on appelle le clan Que, c'est-à-dire ceux dont les hommes sont forts, des guerriers. Mais les Nzema disent que les Aloroba, c'était des guerriers nomades. C'est pour ça qu'on les appelle Konamlama, c'est-à-dire que ceux qui se promènent, ceux qui se déplacent beaucoup. Disons les nomades. Donc vous voyez que les Aché aussi, ils sont le fruit d'un brassage de populations préhistoriques
qu'on ne peut pas identifier. Des groupes qui s'installent, notamment au XIVe siècle, issus de la migration abrème, notamment les gens d'Aoutoué, les Atchétiens, dont le surnom est Mamagné. Des éléments venus du pays Nzima, les Alangama, ou les Agoma, qui s'installent dans la région de Bimpé. Déjà, autour du 15e, 16e, 17e siècle, ou plus tard. Sans compter maintenant les Nkadjé, qui eux appartiennent à une migration qui a eu lieu au XVIIe siècle du fait de la politique esclavagiste du grand royaume Akwamou et qui relève des autochtones Gans de la région d'Accra, les Nkadjé Atché. Sans compter maintenant ceux qui étaient en pays Agni et Broussa, qui sont frappés par la guerre entre la Chantilly et le Broussa, qui a eu lieu entre 1715 et 1721 avec une pause en 1716. Et c'est ceux-là qui justement ont migré avec les Agni et avec les Baoulés à Sabou. C'est pour ça que quand vous allez à Sedji, mais ils vous disent que nous avons migré avec les Baoulés et puis avec les Agni, ce qui est tout à fait juste. D'ailleurs, les Agni en Aboula, de Apompronou, de Djindjimanou, dans le Ndénia, ils disent très bien qu'ils étaient à Ouassafou, pour ne pas dire à Sedji. Voilà, ils disent à Sedji, mais en fait c'est Ouassafou. Ils disent que c'est des Sedji qui sont revenus créer à Prompronou. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais c'est parce qu'effectivement c'est vrai que la migration de ces Atchés-là, qui a eu lieu, le groupe Atché qui a migré au XVIIIe siècle en compagnie des Baoulés à Sabou, dirigés par la reine Ablapoko, et des Agni, c'est fait la même migration qui a eu lieu au XVIIIe siècle. Voilà. Parce que tout c'était en hébreu, ça, parce que le roi Ano Asma, le premier du nom, accueillait des migrants qui venaient d'un peu partout dans son royaume. Comme il pratiquait la politique de la porte ouverte, il accueillait tous les migrants qui venaient d'un peu partout dans son royaume pour renforcer la capacité démographique de son royaume. Voilà donc un peu brossé l'histoire des Atchés du Côte d'Ivoire. Et ils sont issus d'un brassage. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que dans des vidéos brèves comme ça sur le net, on ne peut pas donner tous les détails. Mais j'ai des écrits auxquels vous pouvez vous référer. Je n'ai pas envie de faire de la publicité, mais j'ai des écrits. Il suffit de taper mon nom. Sur le net, vous verrez les ouvrages que j'ai écrits. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'est le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo où je compte aborder l'histoire des dents, ce qu'on appelle les Yakuba, et combiner en même temps avec l'histoire des gourous, qui ont ensemble des ancêtres communs. Merci et bonne soirée.